Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, vous me l'avez beaucoup réclamé, c'est celui-ci. Un porte-notes ou porte-courrier ou porte-pense-bête. On y glisse ici dans les pochettes ce qu'on a besoin de traiter, un pense-bête, des notes, tout ce qu'on doit laisser en évidence sur son bureau. Il y a deux pochettes de chaque côté et vous pouvez même glisser quelque chose sous le ruban de chaque côté. Concernant les différentes versions que j'ai déjà réalisées, pour celle-ci, Tropique Éternel, il ne sera plus possible d'avoir le lot tampon plus poinçon à moins 10%. Les poinçons et les tampons seront au nouveau catalogue, mais par contre, vous ne pourrez plus les avoir à moins 10%. Donc si vous souhaitiez les acquérir, c'est peut-être le moment de le faire dès maintenant. Quant au papier, il ne sera plus possible de l'avoir du tout à partir du 2 juin. Concernant le golf, il sera plus possible de l'avoir du tout à partir du 2 juin. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a encore en stock à aujourd'hui. Concernant cette collection, les poinçons avec la Tour Eiffel, on ne pourra plus les avoir. Par contre, concernant Fleurs pour toujours, les poinçons et les tampons sont reconduits dans le nouveau catalogue. Bien sûr, comme pour le reste, on ne pourra plus les avoir en lot, c'est-à-dire vous ne pourrez plus avoir la remise de moins 10%. Le papier, lui, disparaît. Et pour ce lot-là, c'est la même chose. Il est reconduit dans le nouveau catalogue, mais vous ne pourrez plus avoir le lot à moins 10%. Vous pourrez par contre acheter quand même les poinçons et les tampons, mais à prix fort. Pour ce qui concerne le nouveau catalogue, je ne peux vous montrer pour l'instant que la couverture. Dès qu'il sera possible de le publier, vous trouverez la version numérique sur mon blog https://coccinellenailscrap.blogspot.com. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de démonstratrice, je peux leur offrir. Il vous suffit pour cela de m'envoyer un email à coccinellenail@gmail.com. Vous me demandez le catalogue sans oublier d'ajouter vos coordonnées postales pour que je puisse vous l'envoyer. Bien sûr, toutes mes clientes, vous n'avez aucune démarche à faire. Vous le recevrez, j'espère, dès le 2 juin dans votre boîte aux lettres. Allons-y. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'un filtre à café 1 sur 2. Si vous en avez que de 1 sur 4, il va falloir un peu le ratiboiser en haut. Vous retirez 3 ou 4 cm en haut. J'ai sur mon blog le schéma de ce filtre à café là que vous pouvez également imprimer et recopier. Vous aurez besoin également de 2 morceaux de carton gris. Moi, je les récupère lorsque Stampin' Up nous envoie du papier métallisé ou à paillettes. Il est toujours protégé par ce carton gris. Il fait 2 mm d'épaisseur. Donc, vous aurez besoin de 2 morceaux de 13 cm par 12. Et puis de 2 morceaux de 2,5 cm par 12 toujours. Vous aurez besoin d'un grand morceau de papier cartonné bleu nuit, puisque j'ai choisi de faire la déco cette fois avec le papier design Largon les Amarres. C'est un papier qui disparaît du catalogue. Donc j'ai pris en harmonie avec ce papier le papier cartonné bleu nuit. Vous avez besoin d'une bande de toute la longueur du A4, c'est-à-dire 29,7 par 17 cm de largeur, plié en deux à 14,85. Vous aurez besoin d'un autre morceau de papier bleu nuit dans lequel on viendra découper nos filtres à café. Vous aurez besoin de 2 rectangles de papier design Largon les Amarres, si vous choisissez de le décorer de la même façon que moi, de 12,5 par 11,5 cm. Vous aurez besoin d'une bande de 30,5, c'est-à-dire toute la longueur du papier design par 11 cm de large et d'une bande de 26 cm de long par 5 cm de large. Et puis vous aurez besoin de plein de déco. Je vais le décorer avec le set de tampons Terre à l'horizon et les poinçons qui vont avec, qui s'appelle Navigation en douceur. Allons-y. Nous allons prendre notre feuille de papier cartonné bleu nuit. On va marquer le pli. Puis sur un des côtés, on va marquer un repère
à 2,5 cm. On trace notre ligne de repère. Comme son nom l'indique, cette ligne de repère que j'ai tracée va me servir à positionner mes cartons pour être sûr d'être bien droite. Je positionne mes cartons, les 13 cm sont ici. Dans la largeur, on a 12 cm. Ok ? Je m'aligne bien sur mon trait de repère et je laisse un jour ici environ 2 mm par rapport à ma ligne de pliage. Et là, lorsque je plie, mon carton ferme correctement parce que j'ai laissé suffisamment d'espace entre les deux. J'ai environ 4 mm d'espace ici. Je vais maintenant venir en bout et ajouter, toujours en laissant un espace de 4 mm, les deux morceaux, un de chaque côté. Alors là, je fais attention de ne pas mettre de la colle sur toute la longueur parce que vous avez vu que mon carton ne va pas jusqu'au bout. Mais c'est pas très gênant, vous allez voir. Je m'assure d'être bien aligné par rapport au reste. Je vais tracer ma ligne de marquage entre les deux. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais tracer avec la bille à gaufrer de mon outil touche à tout. Vous savez que l'outil touche à tout permet d'avoir plusieurs outils en un. Je marque les lignes. Je veux vraiment avoir un bord rectiligne. Et je colle tout ça. Le fait de ne pas avoir de carton jusqu'au bout, eh bien on n'a pas les angles à faire. Je n'hésite pas à mettre de la colle sur le bord pour que ça colle bien également sur la tranche du carton. Avant de plier à nouveau, je vais marquer ici et là, ainsi qu'ici, là, là et là. Et je vais venir plier délicatement. Voici mon support de réaliser. Maintenant, les deux rectangles de papier design, nous allons les mettre ici. Avant cela, je vais ancrer les tranches. Je viens coller. Pour coller, je vais préférer coller plus sur le bord de mon carton en bas plutôt qu'en haut, même s'il en manque. Comme de toute façon, notre support va tenir en permanence de cette façon-là, on ne voit pas ici l'angle du haut et en plus, ça permet d'éviter encore une surépaisseur de papier. J'ai vraiment calculé pour que ça gêne le moins possible.
positionne à la limite du bord de mon carton gris. Ensuite, tout ceci ici, là, ça n'est pas très chouette, me direz-vous. Et vous n'avez pas tort. Maintenant, on va fixer avec notre bande de 26 cm par 5 de large, que je vais ancrer également. Je vais fixer cette bande ici au bord. Elle viendra également se positionner au bord ici et je vais rentrer les côtés à l'intérieur. Je mets de la colle, je me mets à peu près au milieu. Et je fais pareil de l'autre côté, en mettant bout à bout mes deux morceaux à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils se superposent. Et le fait de faire comme ça va nous permettre de fermer notre support si on veut l'envoyer à quelqu'un, par exemple, pour en faire un cadeau. Ensuite, je vais mettre de la colle sur ces parties et je vais les passer à l'intérieur. Et voilà, vous voyez, c'est propre. On ne voit plus de carton gris. C'est impeccable. Et on peut, si on le souhaite, le plier. On y va délicatement. Et comme ça nous permet d'envoyer notre support pour un cadeau de fête des pères, par exemple. Maintenant, nous allons réaliser l'éventail avec notre filtre à café. Pour cela, j'en ai déjà tracé un, je vous montre. Sur le papier cartonné, vous laissez environ ici 8-9 mm entre le bord du filtre et le bord de votre papier cartonné. Vous tracez tout autour de votre filtre. Et pour ce qui concerne les lignes droites, on va prendre la règle et on va les retracer droites en débordant. Je vais rajouter 8 mm, c'est-à-dire ici je les ai déjà, ici je vais rajouter mes 8 mm. Et je vais découper, ici ça sera donc des onglets, sur les trois côtés du filtre. Sur le côté arrondi, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et ensuite, je coupe. Alors, je coupe soit au cutter, soit au ciseau. L'arrondi, je vais le faire au ciseau. Et je vais, avec ma bille à gaufrer de mon outil touche à tout, tracer les bords du filtre, puisque ça va nous servir d'onglet, donc pour plier correctement. Je peux gommer tout ça. Et je vais retirer ces deux petits losanges ici. Et je peux appuyer les plis.
Je fais la même chose avec le deuxième. Voilà deux. Je vais maintenant prendre directement ce que j'ai découpé et en rentrant bien les onglets, il me reste à gommer mes tracés. Et avec mon doigt de mousse, je fais les tranches. Je viens coller le papier design sur le papier cartonné pour faire ma pochette en forme d'éventail. En voilà une. Et en voilà deux. Voici mes deux pochettes que je vais venir coller à la base de mon support. Je ne mets de la colle que sur le bas, à la limite de mon pliage. Voici le support qui commence à prendre tournure. Maintenant, je prends du ruban. Il m'en faut un morceau d'une longueur de 24 cm environ. Je viens mettre du double face à l'arrière, mais pas partout. Je n'en mets que sur le centre et sur les bords. Et je passe mon ruban à l'intérieur de mon support et je vais le positionner à la limite, donc là où se rejoint le filtre à café et le support, donc au croisement, je viens positionner mon ruban. Et je n'ai pas volontairement mis de double face sur toute la longueur pour que justement on puisse également glisser des petites choses ici dans le ruban. Il est collé à l'intérieur et voici à l'extérieur. Ça maintient ma pochette.
Et ça nous permet de glisser quelque chose à l'intérieur de la pochette, mais également derrière et puis sur le ruban. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà nos deux côtés. Alors vous allez me dire, ça c'est pas très chouette, mais c'est voulu, puisque je vais venir maintenant décorer. Pour la déco, et bien vous pouvez la faire comme vous souhaitez. Ce set de tampons est magnifique. J'avais encore pas eu l'occasion de réaliser de projet avec. J'aime beaucoup aussi les textes de ce set de tampons. Hisse la voile en direction de tes rêves. C'est très sympa.
se réaliser. Comme cadeau pour la fête des pères. Voici les 4 porte-notes, comme je les appelle, que j'ai réalisé dans différentes versions. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prudence avec le déconfinement. Et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Au revoir.